Salut à tous les bowlers, Cool Kicks numéro 30, c'est parti. Aujourd'hui on va voir de la Kobe de la Kobe et de la Kobe. À l'occasion du Mamba Day qui a eu lieu le 13 avril dernier. Pour commencer, on va parler de ce qui s'est passé le 13 avril dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'était le Mamba Day, Nike maintenant essaye de commémorer un peu la date du dernier match de Kobe qui avait lieu il y a 2 ans où il met 60 points face au Jazz. Et le Mamba Day, c'est l'occasion pour Nike de sortir des modèles rétro et contemporains chez Kobe. D'accord. Et donc j'ai pu voir sur les réseaux sociaux Macadam, il y avait une petite expo avec des vieux modèles. Une expo de vieux modèles qu'on a pu récupérer grâce à nos clients et grâce à des amis. C'était super sympa, vous avez pu voir une petite vidéo sur Insta et vous pouvez regarder encore. Donc c'était plutôt sympa. Et nous on va se focaliser aujourd'hui sur 2 modèles qui sont sortis à l'occasion de ce Mamba Day. Donc celle-ci c'est la Kobe Pro Tro. Ah ouais, Pro Tro. Alors pourquoi Pro Tro? Parce que c'est vrai que c'est un nom un peu spécial. Alors Pro Tro, donc c'est la Zoom Kobe One Pro Tro. C'est la première fois qu'on voit un modèle rétro Kobe et le diminutif Pro Tro fait référence au côté performance et rétro. Et là on a entre les mains un modèle rétro mais qui a les qualités techniques de chaussures d'aujourd'hui. Okay. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a le design de l'époque, c'est de la Kobe One. Et ce qui est vraiment du coup novateur, c'est la technologie qui est intégrée à ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à la Kobe One d'il y a quelques années maintenant? Alors la Kobe One Pro Tro a vraiment un amorti qu'il n'y avait pas à l'époque. Là maintenant vous avez du zoomer à l'avant, zoomer à l'arrière, plaque de carbone, donc des modèles, un modèle qui a vraiment toutes les caractéristiques d'une grosse chaussure performance d'aujourd'hui. Plus léger qu'à l'époque j'imagine? Un peu plus léger qu'à l'époque et surtout plus de renfort et plus d'amorti et qui commémore justement le Mamba Day. On peut voir derrière avec le 13 avril 2018 qui était donc le jour du Mamba Day et puis un modèle qui est parti, je vous avouerai, très vite sur notre site internet et en magasin parce que les gens étaient au taquet. Ouais, c'est un classique pour tous les fans de Kobe. Un classique pour tous les fans. Et un coloris comme ça, gold, black, c'est du 100% de réussite. Bah ouais. Et bon, pour la petite histoire, c'est quand même le modèle avec lequel Kobe a mis ses 81 points face aux Raptors il y a plus de 10 ans maintenant. Donc voilà, un super modèle, un classique au top. On continue avec une Kobe un peu spéciale qui vient tout juste de sortir également. C'est la Kobe AD 360 NXT. Tout à fait. Alors pourquoi 360? Parce que moi je vois pas de bulle d'air 360. C'est vrai qu'on aurait pu penser à ça. Alors la grosse révolution technique sur ce modèle qui fait vraiment penser à une Kobe. On revient avec quelque chose de très bas. Alors le 360 vient du fait que toute l'empeigne de la chaussure, donc 360, c'est du Flyknit. C'est la première fois qu'on voit ça sur une chaussure performance basketball. On retrouve toujours du Flyknit d'habitude. Là c'est surtout l'empeigne de la chaussure. Donc quelque chose d'hyper léger, tu peux le sentir déjà. Oui, c'est vrai, le Flyknit, c'est très impressionnant en main du coup parce que on n'a pas l'impression que c'est une chaussure de basket. Ouais, on dirait une running presque. Ouais, on dirait une running. Alors ce qui n'empêche qu'il y a un super maintien avec cette grosse coque derrière. Voilà, on peut renoter la petite référence au tendon d'Achille de Kobe, sa blessure d'il y a quelques années. Le modèle est hyper technique, on a rarement vu ça sur une Kobe. Alors maintenant, il n'y a plus de zoomer, il n'y a pas d'air. Une semelle avec mousse Lunarlon et React. React, le dernier amorti sorti de chez Nike. Donc l'amorti est monstrueux et on peut noter quand même. Alors là, c'est vrai que on dirait des petits picots là, qui viennent t'agripper la main quand tu passes sur la semelle. Alors, le grip est monstrueux. Ouais, ça a l'air assez impressionnant en termes de. En tout cas, moi, ça me donne envie de l'essayer parce que on est là, on touche ça, on se dit mais au niveau des crosses, au niveau des appuis, je pense qu'on est bien sur les appuis. On est hyper près du sol, on sent vraiment le terrain tout en ayant un amorti vraiment mortel. Donc c'est vrai que design épuré, le swoosh un peu en hologramme, elle a un look de dingue quand Demar DeRozan les a révélés le mois dernier, son match contre les Cavs. Les réseaux sociaux sont un peu excités parce que la shoes est vraiment assez hallucinante. J'ai hâte de voir les coloris qui vont sortir au fur et à mesure. Alors pour un petit info, on a un modèle un peu Lakers couleur jaune qui sortira au mois de mai. On n'a pas encore les photos, on vous les montrera dès que possible sur les réseaux sociaux, mais une tuerie, cette Kobe AD NXT 360. Cool Kicks numéro 30, c'est terminé. Pour le mois prochain, Damien, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Alors c'est les playoffs, pas mal de modèles à sortir, notamment dans la ligne LeBron, la ligne KD, Kyrie, donc pas mal de belles surprises et puis une grosse surprise qu'on garde pour nous et vous découvrirez le mois prochain. A plus les bowlers. Ciao. Peace.